Sayan. Allez, Sayan. Tu t'appelles Sayan? Tu t'appelles Sayan? Ah bon? Est-ce que tu t'appelles Sayan? Allez, Sayan. Viens, mon grand, viens. Allez. Oui, oui. Allez, viens, mon pépère, viens. C'est bien, ça, mon grand. C'est très, 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 très bien, ça, mon grand. Bravo. Tu vas voir, t'as pâté après, ça va, t'as déjà mangé. Calme-toi, toi. Laisse-moi faire ma vidéo. Voilà. Bon, bah, comme vous voyez, il fait son petit rappel. Et il est bavard, comme vous pouvez le voir. Il est de plus en plus, il aime bien discuter. Quand il me voit partir de la pièce, des fois il crie en mode bec du Aouh. C'est très drôle. Donc non, non, ça va, il s'épanouit très très bien. Je pense que je vais réessayer le harnais là maintenant qu'il a recommencé, enfin qu'il a bien pris confiance en moi, il s'est bien adapté, tout ça. Je pense que je vais pouvoir recommencer le harnais. Parce que là, comme je vous l'avais dit, la deuxième sortie harnais, il a eu peur de quelque chose et j'ai eu un peu de mal à le rassurer. Du coup, je l'ai senti qu'il était paniqué, donc je suis vite rentré à la maison. Du coup, je suis pas resté dehors. J'ai coupé ce que je faisais, je suis rentré vite à la maison. Et du coup, ouais, c'est pour ça que je lui ai fichu la paix après avec le. Je voulais surtout pas que ça le traumatise. Je voulais surtout pas qu'il prenne les sorties comme étant quelque chose de mauvais. D'où le fait que je lui ai filé la paix totalement pour qu'il prenne ses repères, que moi, il m'associe pas à quelque chose de mauvais, qu'ils se disent pas oh, dans quelle galère il m'emmène et tout ça. Donc je suis vraiment, je lui ai fichu la paix. Je lui ai juste montré que moi j'étais là pour lui faire ses câlins, lui donner des trucs bons à manger et tout ça. Et du coup, voilà. Petite parenthèse que je voulais faire, j'ai reçu quelques messages pour savoir où j'avais eu l'oiseau et tout ça. C'est totalement volontaire de ne pas vouloir partager l'éleveur. C'est pas que je ne veux pas le partager, c'est que je préfère que vous me contactiez en MP, qu'on discute un petit peu et que je m'assure que vous soyez apte à avoir un animal type un oiseau parce que c'est pas des jouets. Ce ne sont pas des jouets. Il faut avoir du temps à leur accorder. C'est des animaux qui sont très têtus. Si vous le prenez en EAM, donc élevé à la main, c'est pas fait pour vivre dans une cage toute la journée. Non, non, non. Ça a besoin d'énormément de temps. Donc si vous travaillez toute la journée, que vous avez 10 minutes, une demi-heure à accorder à votre oiseau le soir, oubliez, continuez de regarder des vidéos, clairement. Et voilà, c'est pas une vie pour un oiseau qui sera élevé en EAM, qui est habitué à vivre avec l'homme qui considère comme son compagnon. Enfin, ce sera pas une vie. Parce que je parle clairement de l'EAM parce que les gens qui voient des vidéos très souvent voient des animaux qui sont totalement apprivoisés avec lesquels on peut faire des manipulations, qui viennent sur les doigts, ils n'ont pas peur, on les caresse et tout ça. Voilà, ce sont des oiseaux qui ont été élevés à la main ou que les personnes ont eu sauvages, mais ont fait un gros travail pendant des semaines et des semaines et des semaines de désensibilisation, de l'habituer à l'homme, de lui montrer que l'homme ne lui voulait pas de mal, et c'est un très 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 gros travail. Donc, ne pensez pas que avoir un oiseau, c'est comme un jouet, et puis voilà. Non, non, ce n'est pas du tout un jouet, c'est pas parce qu'on les trouve mignons, adorables, ça joue et tout ça que voilà, il faut bien prendre en compte que ça peut vivre 30 ans, que c'est très caractériel et que ça peut être très destructeur. Donc clairement, c'est pas des jouets et c'est pour ça que j'ai préféré ne pas communiquer publiquement ce qui était les renseignements au niveau de son éleveur. Mais je ne suis pas du tout contre, je suis pas du tout en mauvais terme avec l'éleveur. Donc si vous souhaitez vraiment que vous êtes dans la région toulousaine ou que vous êtes prêt à faire la route et que vous êtes intéressé par l'éleveur, il n'y a aucun problème, je veux bien donner les infos, mais on sera obligé de discuter un petit peu. Ça c'est certain, vous serez obligé de me convaincre pour que je puisse vous donner le contact. Et derrière, vous serez aussi filtré par le magasin. Parce que eux, c'est pareil. Ils vendent pas au premier venu. Ils veulent s'assurer que les animaux seront bien traités. Et clairement, ils préfèrent annuler une vente, enfin refuser une vente, que d'avoir un doute de lâcher un oiseau à quelqu'un dont ils n'ont pas confiance.
Bon bah voilà, moi je précise, j'ai réfléchi 1 an avant de vouloir un oiseau. 1 an, je l'ai réfléchi cet oiseau, 1 an je l'ai désiré et l'éleveur, on s'était mis d'accord avant même que cet oiseau naisse. Donc autant dire, dès le début, l'éleveur il a vu ma détermination, je l'appelais régulièrement et tout ça et voilà. Donc il a su très vite que l'oiseau, je le voulais, que c'était sûr, certain et tout le temps, voilà, il n'y a pas eu de désistement, il n'y a pas eu de changement d'avis. Voilà, je suis resté certain, bloqué, et pendant tout ce temps-là, j'ai continué à me renseigner, à chercher, qu'est-ce qu'il fallait, tout ça. Donc voilà, mais si vous avez des questions, moi je serais ravi de pouvoir vous répondre de mes premières expériences, de comment ça se passe, de mon point de vue de premier oiseau. C'est avec plaisir. Allez, passez une bonne journée et bon ce que vous voulez dans vos activités. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!